Colère, déception, frustration, voici les sentiments que partagent les deux équipes du jour. Le Racing et le Daring se quittent sur un 2-2 qui n'arrange finalement personne. Si on regarde juste les stats, ça doit être 8-2 pour nous ou 9-2 pour nous, ça finit 2-2. Mais c'est à l'image de notre saison, c'est comme ça depuis le début de l'année. Tous les matchs qu'on domine et qu'on mérite de gagner et qu'on a perdu, ça nous est arrivé souvent. Avant le match, si on signe pour un 2-2, je crois que tout le monde est content. Après, je crois que quand on voit la physionomie du match, quand on mène 2-0 à 10 minutes de la fin, c'est des moments clés où on doit savoir gérer. Et c'est des points qui peuvent coûter cher en fin de saison. Donc je crois que oui, on peut sortir de ce match avec un certain sentiment de frustration. Dans une rencontre assez fermée, c'est le Daring qui marquera le premier. Grâce à un bon pressing d'Esmenjo, le capitaine Alex Van Lintout parvient ensuite à tromper Jérémy Gukasov d'un shot revers puissant. Le Racing répond alors sur PC, mais Veldheim a le dernier mot face à Cosains. Le Daring, replié à 10 dans son 25, ne passe pas loin du 0-2 sur ce contre non conclu par Esmenjo. Un scénario et une efficacité que le Racing attendait. Première entrée de cercle, premier goal. Deuxième entrée de cercle, c'est un 1 contre 1. Et puis ils ont 3 entrées de cercle en deuxième mi-temps où voilà, ils marquent le deuxième goal sur une trouette de notre gardien à nouveau. Et puis moi je fais un line stop et ils ont un penalty. Mais pour le reste, ils n'ont pas grand-chose. Bon, on savait qu'on allait jouer contre un bloc très très bas. On a quand même été relativement patient, mais on n'a pas su mettre la balle au fond et le gardien a fait un très bon match. Au troisième quart, la réaction attendue par le Racing est trop timide. Ce PC de Cosains n'est pas assez bien placé pour tromper Veldheim. Les Molenbeekois iront même jusqu'à mener 2-0 grâce à ce solo de Van Lintout. Le capitaine inscrit un doublé en trouvant un trou de souris chez les rats. À moins de 10 minutes du terme, le Racing va enfin débloquer son compteur. Sur une bonne construction, Jérôme Troyens conclut bien la déviation de Cosains. Le Daring pêchera encore sur ce shot de Lefler, arrêté à même la ligne par Wenier. Quelques instants plus tard, Cosains appuie sur l'accélérateur et offre un caviar pour deux Chaffois. Le score aurait pu changer à la dernière minute, mais Manu Brunet manque l'occasion de tuer le match. Le Daring loupe les 3 points. Sur la fin, on menait 2-0. On avait le match en main, on n'avait pas la balle, on a beaucoup défendu. Mais le plan se passait comme on voulait qu'il se passe. Et donc, il y a forcément un peu de frustration quand tu mènes 2-0 à 15 minutes de la fin. Après, on repart avec un point. Un petit point sur lequel le Daring ne va pas cracher dans la course au maintien, qui bat toujours son plein. Alors qu'au Racing, on voit les playoffs s'éloigner petit à petit, même si rien n'est encore fini.